Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et souvent mal compris, le sida. Le sida est une maladie très grave qui a tué et qui tue encore beaucoup de monde. Freddie Mercury, Arthur Ashe ou encore Rock Hudson sont des célébrités qui sont mortes du sida. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre ce que fait le sida sur le corps et comment lutter contre le sida. Le sida, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il fait dans ton corps? Afin de comprendre ce qu'est le sida, il faut revenir aux bases du vivant. Les cellules. Ton corps est constitué de milliards et de milliards de cellules. Il en existe plus de 200 types, et chacune remplit une fonction bien précise. Grossièrement, une cellule est une poche. Dans cette poche, tu vas retrouver des réserves d'énergie et des capacités de production. À l'intérieur de chaque cellule, tu trouveras un code. Ce code contient des instructions que la cellule va suivre. L'enveloppe de la cellule, appelée membrane, est composée de récepteurs. Imagine des sortes de serrures. Chaque récepteur n'acceptera qu'un seul type de forme. Ceux-ci sont très importants. Certaines cellules, comme les cellules macrophages, des cellules qui mangent d'autres cellules, reconnaissent les cellules infectées de cette manière. Sans tous ces récepteurs, les macrophages attaqueraient les cellules saines du corps humain. Ok, donc ça, c'est pour les cellules. Mais quel est le rapport avec le virus du sida? Eh bien, les virus, eux, ne possèdent pas de capacité de production. Ils ne sont composés que de codes. Leur but est d'infiltrer la cellule qui accepte leur clé et de changer les instructions de la cellule. Cette cellule infectée va alors se mettre à produire des virus jusqu'à sa mort. Ok, mais qu'est-ce que le corps peut faire contre ça? Tu fais bien de poser la question, car dans le cas du virus du sida, il est très important de parler du système immunitaire. Le système immunitaire est un ensemble de mécanismes très complexes qui se mettent en place sans que nous en ayons conscience. Je vais ici te le simplifier et t'expliquer ce que fait le sida à notre système immunitaire. Afin d'imaginer un peu ton système immunitaire, je vais te le présenter comme une sorte d'armée, l'armée des globules blancs. Dans ton armée, tu possèdes des cellules qui ont pour mission de détecter les intrus. Ça peut être des cellules infectées, des virus, des bactéries. Parmi ces cellules-là, on va trouver des cellules dendritiques et les macrophages. On va dire que ces cellules sont des sortes d'éclaireurs. Leur mission est de trouver les ennemis et de les ramener à la base. Une fois qu'un intrus a été capturé, il est présenté à un autre type de cellules, les lymphocytes T4. Ça, ce sont les généraux de ton système immunitaire. C'est eux qui vont reconnaître l'intrus et décider quoi faire de cet intrus. S'il s'avère que l'intrus est dangereux, les lymphocytes T4 envoient des ordres aux lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est un peu les usines de production de soldats. Chaque usine peut produire un type de soldat spécialisé par maladie. Les lymphocytes B vont produire des anticorps spécialisés qui vont aller combattre les maladies. Voilà, c'est globalement l'idée. J'ai ici très grossièrement expliqué ce mécanisme. En vérité, le corps a plusieurs autres façons de se défendre. Vous avez maintenant compris le rôle des lymphocytes T4 dans cette défense. Oui, ils reconnaissent et donnent les ordres aux autres cellules pour éradiquer les maladies. Et si tu te souviens bien, je t'ai parlé tout à l'heure des récepteurs uniques qui sont sur la membrane des cellules. Eh bien, il se trouve que le virus du VIH est compatible avec ces récepteurs. Il peut donc s'attaquer à nos lymphocytes T4. Une fois infectés, les lymphocytes T4 vont se mettre à produire des virus du VIH tout en défendant l'organisme. Ça, c'est ce qu'on appelle la séropositivité. Durant cette phase, on est porteur de la maladie. Cette phase peut durer plus de 10 ans et n'est détectable que par des tests. Après cette phase, il y a la phase qui, elle, est extrêmement dangereuse. Les lymphocytes T4 vont produire des virus jusqu'à en mourir. Plus de généraux, et l'armée ne sait que faire. C'est ce qu'on appelle le sida. Lorsqu'il n'y a plus de lymphocytes T4, les intrus peuvent prospérer sans être éliminés. Même une simple maladie peut alors nous tuer. Quels sont les traitements et que peut-on faire contre cette maladie? Bon, après avoir vu les effets du VIH sur le système immunitaire, tu dois un peu flipper. Sache cependant que des traitements existent. Les traitements contre le sida ont considérablement évolué depuis leur introduction, améliorant significativement l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH. Les trithérapies, introduites en 1996, ont marqué un tournant majeur dans le traitement du VIH. Elles combinent généralement 3 médicaments antirétroviraux qui leur permettent de bloquer efficacement la multiplication du virus dans le corps. Avant cette avancée, les traitements disponibles étaient souvent inefficaces et difficiles à suivre. Au fil des années, les traitements antirétroviraux se sont simplifiés. Aujourd'hui, la plupart des patients peuvent être traités avec 1 à 3 pilules par jour et des options d'injection tous les 2 mois sont également disponibles. Cette simplification a rendu le traitement plus accessible et plus facile à suivre pour les patients. Des médicaments plus récents, comme le fostensavir et le lenacapavir, ont été développés dans les cas où le virus est résistant au traitement standard. Ces médicaments agissent en bloquant différentes étapes de la multiplication du virus. Les avancées dans le traitement du VIH ont conduit à une augmentation significative de l'espérance de vie des personnes vivant avec le virus. Propagation et protection. Bon, même si des traitements existent, la guérison totale ou le vaccin contre le sida n'ont pas encore été trouvés. Par chance, le sida ne se propage pas comme le virus de la grippe. Le sida se transmet par 3 voies. Le sida fait partie des IST, infections sexuellement transmissibles. Le VIH se propage lors des rapports sexuels non protégés par un préservatif, que ce soit par pénétration vaginale, anale ou buccale. La transmission dépend de plusieurs facteurs,
notamment la charge virale de la personne infectée et la présence d'autres infections sexuellement transmissibles. Le virus peut aussi être transmis par transmission sanguine. Il peut être transmis par le partage de matériel d'infection contaminé, comme des aiguilles utilisées pour la consommation de drogue, ou lors d'accidents d'exposition au sang dans le cadre médical. Cela inclut également les transfusions sanguines avec du sang contaminé, bien que ce risque soit désormais très faible dans les pays où le sang est systématiquement testé. Enfin, le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Ce risque peut être considérablement réduit si la mère reçoit un traitement antirétroviral efficace. Il est vraiment important de noter que le VIH ne se transmet pas par des contacts sociaux courants, tels que serrer la main, partager des ustensiles ou par des piqûres d'insectes. De plus, une personne séropositive sous traitement antirétroviral efficace, avec une charge virale indétectable, ne peut pas transmettre le virus. Afin d'endiguer la propagation du sida, il est important de se faire dépister et de se protéger. Vous pouvez vous rendre gratuitement dans un centre de dépistage des IST pour vous faire dépister. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur le site du planning familial. D'où vient le sida ? Le sida est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est issue du monde animal. De par le rapprochement entre l'homme et l'animal, la maladie s'est propagée chez les humains. Le premier infecté serait un homme du Cameroun qui aurait probablement été mordu par un chimpanzé d'Afrique centrale. Cette personne aurait ensuite propagé la maladie par le sang et les relations sexuelles. Les origines précises sont incertaines, mais on estime que cette maladie aurait infecté l'homme entre 1915 et 1941. Si cette maladie s'est progressivement propagée dans le monde, certaines régions ont réussi à limiter ses effets tandis que certains pays en subissent encore les ravages. Dès 1983, le KGB, qui sont les services secrets de l'ancienne URSS, monte l'opération Infection. Le but de cette opération de désinformation est de faire croire que le sida a été développé dans un laboratoire secret aux États-Unis, montrant que le sida peut aussi être utilisé comme arme géopolitique. En 2002, cette maladie est reconnue comme pandémie, devenant un enjeu mondial. L'épidémie est devenue un sujet mondial dans les années 2000 et est décrite comme l'une des maladies les plus importantes de l'humanité. En 2023, le Dr Tedros, qui est le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare que les communautés touchées qui se sont battues pour obtenir des outils de prévention, de dépistage et de prise en charge de l'infection à VIH ont permis à 30 millions de personnes d'accéder à un traitement antirétroviral et ont contribué à éviter un nombre incalculable d'infections. Nous sommes solidaires des communautés pour aider à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. La présence du sida dans le monde. L'Europe a réussi une éradication partielle du virus. En 2021, c'est 300 nouveaux diagnostics de VIH chaque jour dans 46 des 53 pays de l'Europe. Elle demeure à ce jour la région avec le moins de cas. Ces différentes politiques de prévention, dépistage et de contraception ont permis de lutter efficacement contre cette crise. En France, les cas de VIH sont particulièrement présents dans les zones en manque de financement. En 2022, l'OMS a mis en lumière la recrudescence du sida en Ukraine. La cause de cette recrudescence est la destruction des services de santé et des chaînes logistiques de médicaments. L'Afrique demeure la région la plus touchée. 20% des malades touchés par le sida habitent au Botswana ou en Afrique du Sud. L'Asie du Sud-Est est aussi une région en crise où le sida est un véritable fléau. Ces disparités s'expliquent par des différences de développement entre les pays. Bien que l'Europe ne soit pas la région la plus touchée par le sida, la guerre contre le sida n'est pas terminée. Le financement de la recherche a une influence énorme sur la propagation et le traitement de cette maladie. Depuis 1988, l'OMS a mis en place la Journée mondiale contre le sida. C'est le 1er décembre. Cette journée est l'occasion de mieux comprendre comment se protéger et comment vivre avec la maladie. C'est aussi une occasion de mieux comprendre les malades et de lutter contre les stigmatisations et la désinformation. Si vous souhaitez aider la recherche ou vous informer, vous pouvez vous rendre sur le site de l'OMS. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu en apprendre plus sur cette maladie. Touche bientôt à sa fin. En guise de conclusion, je vais corriger 5 croyances populaires sur le sida. 1. Le VIH ne peut pas être transmis par voie orale. Bien que le risque de transmission du VIH par voie orale soit beaucoup plus faible comparé à d'autres voies, il n'est pas inexistant. Des facteurs comme la présence de plaies ou d'infections buccales peuvent augmenter ce risque. 2. Le VIH touche principalement les personnes homosexuelles. Le VIH peut toucher toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle. Bien que certains groupes puissent avoir un risque plus élevé en raison de comportements spécifiques, le virus ne discrimine pas sur la base de l'orientation sexuelle. 3. Une femme séropositive ne peut pas avoir d'enfant sans transmettre le virus. Grâce aux traitements antirétroviraux, une femme séropositive peut donner naissance à un enfant séronégatif. Les traitements réduisent considérablement le risque de transmission du virus de la mère à l'enfant, notamment lors de l'accouchement. 4. Le sida est une maladie qui ne concerne que les pays en développement. Le VIH est une pandémie mondiale, touche tous les pays, y compris ceux développés. Les taux d'infection peuvent varier, mais la maladie est présente partout dans le monde. 5.
On peut attraper le VIH en faisant des câlins. Le VIH ne peut pas se transmettre par des contacts quotidiens ou par l'air. Il faut bien faire attention car certaines personnes utilisent la désinformation afin de stigmatiser les personnes atteintes du sida. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le sujet que vous souhaiteriez que je traite en vidéo.